Salut tout le monde, bienvenue dans la vidéo montage de ce grand sedge. Donc ici sur un hameçon type terrestre, donc un hameçon longue courbe, c'est le 420 BL de chez Pêche au Schlei en taille 12. Alors pour la partie de la seule montage, donc là j'ai utilisé donc le Vévus en 8-0, couleur marron, chocolat. Pour l'aile, donc ça sera du poil de chevreuil, clair. Alors celui-ci est super parce que les poils sont très longs. Pour le thorax, donc c'est une oreille de chevreuil. Pour le corps, donc j'ai pris le parti pris de prendre un dubbing hydrophobe. Je l'ai testé, ça fait déjà 1 an que je l'utilise, j'en suis vraiment pas déçu. Ça fonctionne très bien. Donc ça a vraiment, on va dire, la flottaison du cul de canard, avec aussi malheureusement ses inconvénients. C'est pour ça que quand je fais des montages avec, je fais des montages très serrés, comme vous allez voir, de façon à ce que le dubbing ne pompe pas l'eau. Voilà. On va emmener donc jusqu'à la courbure, un petit peu avant, voilà. En gros, je me suis arrêté plus ou moins au niveau de la pointe de ce qu'on voit là. Alors moi, j'ai un petit outil bien sympa, donc c'est le porte-bobine de Hook Bobine, donc c'est une marque suisse. La particularité, c'est qu'il a des griffes intégrées qui sont rotatifs. Et en fait, ça peut me permettre de faire des dubbing loops sans utiliser d'appareil supplémentaire. Vous allez voir ça, c'est génial. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai. On revient légèrement sur l'arrière et on bloque. Et voilà. C'est tout. C'est vraiment un outil super pratique, un 2 en 1, génial. Alors pour son prix, si vous voulez savoir, ça coûte 32 €. Vous tapez Hook Bobine, porte-bobine, Hook Bobine sur internet. En plus c'est un monsieur super sympa. Si jamais vos pointes s'abîment, vous lui téléphonez, il vous envoie ça par la poste. Et si c'est encore sous garantie, c'est gratuit, forcément. Donc là, je vais prélever une fine mèche, donc très aérée, comme on peut le voir. Donc le dubbing hydrophobe, que je vais placer. Voilà. On fait twister. Et alors là, on va bien aérer, donc on va s'assurer que il n'y ait pas de bourrelet de dubbing, voilà, qui se soit placé, comme ici, là, on peut le voir, voilà. Là, on va tirer un peu ça, de façon à avoir un corps qui soit bien formé, je veux dire, d'un bon diamètre et en plus dégressif, donc du plus petit au plus gros. Pour l'enroulement, donc comme je vous le disais, j'ai les 2 griffes qui sont ici au-dessus, qui sont rotatifs, donc elles bougent. Voilà, comme ça. Et ça va me permettre d'enrouler sur mon corps. Voilà, position, hop, et on va couper l'excédent des 2 fils de la griffe. Voilà. Et c'est tout. On replie les 2 petites pointes et voilà, terminé. Donc maintenant on va tailler à rase comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour éviter d'avoir cet effet qui pourrait être pompeux. Donc on limite les désagréments que l'on pourrait avoir.
Maintenant, on va prendre donc le tasse-poil et les poils de chevreuil. Voilà. Donc ça, c'est plus ou moins la quantité que j'ai prélevée sur la peau. Donc on retire bien, on nettoie bien. Voilà, la bourre surtout. On retire bien la bourre qui est au niveau de la racine pour permettre à ce que dans le tasse-poil, les pointes tombent plus facilement. Quelques petits coups. Les petits déchets. Et voilà, tout est bien pointe à pointe. Il y en a toujours qui partiront sur l'arrière, donc ça on les retire, voilà. Et alors maintenant, vient le positionnement. Donc pour le positionnement, on va se repérer plus ou moins au niveau de la courbure. Voilà. Si ça dépasse de 3 mm, pas plus. On va faire 2 mouvements amples, non serrés, deuxième, et là on fait le serrage. On refait un serrage au même endroit, et après on repasse vers l'avant. 2-3 tours, ça suffit largement. Donc normalement je dois toujours avoir ma partie au niveau de mon œillet bien dégagé, donc je vais faire le tri avec la racine, voilà, comme cela, tout en tenant mon aile, vous voyez bien. Et maintenant je vais couper donc à ras en appuyant sur la tête. Deux, trois tours vers l'avant et on remonte à sa position initiale. On va prélever quelques poils de l'oreille de chevreuil. Pas plus de 5 mm. Moins d'un centimètre en tout cas. Alors je vais fendre ma soie de montage. C'est beaucoup plus simple pour cette opération-là. Et insérer ma petite mèche de poil. Hop. Alors là, on va bien ajuster donc les poils pour qu'ils soient bien perpendiculaires donc à la soie de montage. Et on va en même temps donc régler donc la longueur qui va dépasser. Donc là, je vais juste les repousser un petit peu parce qu'ils étaient beaucoup trop longs. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire redescendre tous mes poils bien perpendiculaires et bien aérés, voilà, sur 2 cm. Tout est bien perpendiculaire. Il n'y a plus qu'à ajuster. Là, j'ai un petit poil qui est récalcitrant. Donc, il n'était pas perpendiculaire celui-là. Voilà. C'est vraiment un détail, mais c'est juste pour vous expliquer. Voilà. Alors, position sur le dessus. On vient peigner vers l'arrière. Tous les poils. Si on a bien fait ça, il n'y en a aucun qui s'enlève. Voilà. Et on va faire 2 à 3 tours maximum. On peigne bien tout vers l'arrière.
va utiliser maintenant un saddle de coque noir. On va débarber 3-4 mm et venir le fixer en pointe. Donc là, je vais bien remettre les poils sur l'arrière pour pas être gêné. Un aller-retour. Et je vais relever légèrement ma tête pour avoir plus facile, pour pas avoir ma soie de montage qui risquerait de sortir de l'œillet. On peut mettre un petit peu de cyanoacrylate si on a envie pour sécuriser le montage au niveau du saddle. Une fine goutte suffit. Voilà. Et on vient tout de suite enrouler par 2-3 tours. Le troisième position levée. Et on vient bloquer par 3 tours également. On plaque vers l'arrière. On réalise la tête. Pas très grosse. On va faire des demi-clés. Juste 2 ou 3. Pas besoin de plus. Alors, j'ai une petite excroissance ici au niveau de la tête. Je vais la brûler. Voilà. Il ne reste plus qu'à prendre un peu de vernis UV ou vernis standard, à vous de voir. Moi, je prends toujours le clear de chez Laser. Comme il est liquide, il pénètre bien. Il garantit bien le montage. Et voilà, le montage est terminé. Il ne reste plus qu'à refaire une petite beauté au niveau du thorax. Couper l'excédent du dessous. Et voilà, notre setch est terminé. On voit bien la segmentation, la position de pêche, voilà. La position de flottaison. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine. Salut à tous.